Moi, dis bon Dieu merci qui permet que je capable de faire réflexion ça non li et moi remercier pasteur Patrick qui fait me crédit ça pour moi porter réflexion ça à l'église évangélique Philadelphie et moi dis merci également à nous-mêmes qui prennent un petit temps pour tendre moins. Église évangélique Philadelphie, c'est un nom. Et l'église, ça, livre qui parlait de lui, c'est Apocalypse, chapitre 3. Et à Soya, on a pris verset ça, Apocalypse, chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Philadelphie, il y a un nom. Généralement, il dit un nom, c'est un marqueur. C'est un signe distinctif qui permet d'identifier un monde, un groupe social, une institution. Et de fait, Philadelphie identifiait l'église qui c'est l'église évangélique Philadelphie. Yon nom pas jamais un hasard. D'ailleurs, yon nom toujours gagne une histoire. Et yon nom qu'on fait un impact soit positivement, soit négativement. Selon le livre d'Apocalypse, Philadelphie, c'est une église qui a une caractéristique à la persévérance de la parole de Dieu, à l'amour fraternel, selon que nous lisons chapitre 3. C'est une église qui est tellement persévérée dans la parole, dans la vérité, qui est tellement attachée avec la vérité, que dans verset 10 là, l'ancien des jours, le saint, il va déclarer sur la vie l'église ça, et ça il va déclarer, il dit c'est parce que justement l'église là, il persévérer, il kembe parole, il garder parole. Moi espérer que l'église évangélique Philadelphie pas porter non ça en vain. Et j'aime t'ai dit tantôt, yon non pas jamais un hasard. Yon non toujours une histoire là-dedans. Yon non toujours une histoire derrière. Et yon non qu'on détermine caractère moun goût moun habitude moun. C'est tellement vrai que au compte des gens moun qui dit ah, tout X me connaît. Parce que je ne peux pas voir ces personnes. Tout tel nom me connaît, tout le monde sait toujours même gens. Tout le monde sait toujours même gens. Donc nous espérons que l'église évangélique Philadelphie, même Jean non dit là, c'est une église qui est attachée avec la parole de Dieu, qui est attachée à la vérité, qui est fidèle à la vérité, et côté l'amour fraternel, pral dégager ou encore déjà dégagé et à continuer manifester car c'était caractéristique de l'église Philadelphie de l'Apocalypse chapitre 3. Et sous ça, m'a dit que si nous avons gagné 2 points, nous sommes capables de développer à Soya, nous avons dit garder, kembe parole, bon Dieu, il y a un avantage là-dedans. Amen. Et lorsque nous gardons parole, bon Dieu, deuxième point, il dégager immédiatement l'amour. Parce que immédiatement qu'on remet parole, bon Dieu, on remet bon Dieu, eh bien, ou immédiatement, vient remet une l'autre.
Secret qui gagne dans garder parole, mon Dieu, dans le livre de Jean, la parole de Dieu, Jésus-Christ dit comme ça, n'importe monde qui kembe parole li, moun sa remel. Et à ce moment, je dis, si l'église évangélique, Philadelphie, kembe parole, mon Dieu, vous mettez déjà quoi que sont l'église qui remet, bon Dieu. Et Jésus dit, moun qui kembe parole là, c'est que c'est moun sa qui remel, et moun sa papal ap remel, et la fait moun sa connaît li. C'est un privilège lorsque Jésus dit, la fait ou connaît. Qui sont nous capables de connaître Jésus? Nous sommes capables de connaître Jésus lorsque nous avons de très bonnes relations avec mon Dieu, lorsque nous kembe parole li, lorsque nous gardons parole li. Premier avantage que nous joignons, non seulement Jésus a fait nous connaître à travers des révélations. Parce que vous amis avec le monde, gon bagay, il pas cacher le pour. Je me rappelle l'ange de Dieu le sorti la Abraham parce que justement il était amis, il prend détruire Sodome et Gomorrhe. Oh Dieu dit, il pas capable de faire bagay ça sans que il pas dit à Abraham ça. C'est parce que justement il était amis. Il était amis, c'est parce que Abraham était obéissant. Obéissant à Dieu. Je dis à moi ensemble avec vous, Église évangélique Philadelphie, nous besoin obéissant à Dieu. Obéissant à la parole de Dieu, garder la parole de Dieu. Parce que nous garder la parole, nous kembe la parole, bon Dieu. Nous venons pile l'avantage. Oh, moi remercier le Seigneur, moi remercier le Saint-Esprit pour façon d'y agir parce que justement, moi t'ai parler des avantages, des bienfaits qui gagnaient dans le psaume 91 et lorsque moi entendais pasteur Lorenzo Dinabli psaume 91, moi dis waouh. Regardez comment l'esprit, bon Dieu, lorsque nous communiquons par un même l'esprit, nous guidons par un même l'esprit, nous agissons sous même l'esprit. Bien-aimés, frères et sœurs, qu'est-ce parole, bon Dieu. Dans le psaume 91, ça m'a fait abus, moi compter 29 bienfaits pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer dans la parole de Dieu, c'est garder la parole de Dieu. Non seulement on va reposer en bas l'ombrage tout-puissant, même si 1000 tombaient sur bord gauche ou 10 000 sur bord droite ou pas battre. Pas de maladie qui pour tout yo, qui rentrer la caillou. Amen. Pas de fléau qui frapper la caillou. Même si pied ou t'a frappé sur une roche, le Seigneur a capacité pour le passer ange li au Lord, puis venir porter au sous bras parce que justement, vous demeurez dans la parole de Dieu, vous gardez la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, pasteurs, membres du comité de l'église, visiteurs, frères et sœurs, moi encouragez nous pour nous rester dans la parole de Dieu. Car dans le psaume 119, le verset 11, il est écrit, « Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Lorsque vous kembe parole, mon Dieu, en vérité, leur tentation en venir, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, il a épargné. Parce que le Saint-Esprit-là, comme enseignant, pour le rappeler nous ce que dit la parole de Dieu. Voilà un avantage lorsque vous kembe parole, bon Dieu. Lorsque vous kembe parole, bon Dieu, bien-aimés frères et sœurs, bon Dieu protégez-vous, bon Dieu parlez avec vous, bon Dieu remet-vous. Jésus fait ou connaît. Et immédiatement, vous venez plein avec l'amour dans le cœur. Pour nous parler de l'amour, nous allons aller dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, lorsque l'apôtre Paul a parlé de l'amour, il y a un premier bagage verset A, il commence pour le dire que l'amour est patient. L'amour est patient et je lis.
Monde qui remet dans cœur li, gen patience, li gen bon cœur. Et moi voulais adresser moi à Soya avec l'ange de l'église là, le pasteur Lorenzo, pour moi dire que sous influence de cet esprit que il besoin de patience. Il besoin de patience parce que en Acte, le chapitre 2 au verset 47, la Bible dit, c'est bon Dieu qui a ajouté monde qui sauvé dans l'église là. Nous avons besoin de patience. Oh, bon Dieu, il est Josué pour Josué conduire le peuple là après la mort de Moïse. Bon Dieu dit, Josué m'a pas avec vous. Et me déclarer à soi, pasteur Lorenzo, que bon Dieu est avec vous. Dieu dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Et à soi, pasteur, et à soi, bien-aimé, même si pasteur a ses premiers leaders que bon Dieu relève, mais bon Dieu relève, bon Dieu relève. Et chaque monde, bon Dieu relève, il demande nous prendre force et pour nous gagner courage. Parce que la vie chrétienne même n'est pas facile. Ou besoin de force, ou besoin de courage. Mais ça me pire même dans bon Dieu, c'est parce que le bon Dieu relève, il dit qu'on ça, il ne va pas abandonner, il ne va pas quitter pour compte. Bon Dieu relève, ou pas pour compte. Dieu dit à Josué, pas de monde qui va camper pour faire tête ensemble avec vous. Parce que c'est lui qui relève. Et à Soya, l'amour baille patience, non seulement l'amour baille patience, mais l'amour n'est pas gonflé avec orgueil. C'est pour ça, Soya, ni moi-même, ni vous-même, nous avons besoin d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humbles, chers pasteurs, pasteur Pierre, pasteur Lorenzo, frères et sœurs. C'est pour nous gagner humilité la caille. C'est un fruit Saint-Esprit. Lorsque vous attachez avec parole, mon Dieu, vous venez immédiatement coller sur Saint-Esprit et vous apportez fruit. Et un fruit au pasteur, la patience, c'est un fruit ça. Et mon Dieu dit, je me rappelle encore, pas de personne qui a campé, qui a fait tête ensemble avec vous, parce que c'est lui-même et c'est lui-même qui relève. Donc, moun qui gen l'amour, non seulement li humble, dans humilité, avec moun que l'a fonctionné, avec collègue ministère li vin humble, et humilité a fait que li peut prendre décision pour compte li. Amen. L'a toujours cherché collègue là pour parler ensemble avec lui. Parce que lorsque Dieu finit de parler avec Josué, Dieu voyait Josué, la Bible dit comme ça, Josué allait contre l'autre officier. Amen. Il allait côté l'autre officier pour le bailler instruction. Lorsque Dieu relève Josué, il dit, Josué, c'est vous-même qui va passer avec le peuple là pour faire rentrer dans le pays Canaan. Pasteur, bon Dieu, là aujourd'hui, il confie au peuple, prends patience, il côté, il pour aller avec le peuple là, il côté, il confie au peuple ça pour mener, rester dans le là de Dieu. Rester dans le là de Dieu. Consultez mon Dieu à chaque décision que vous êtes capable de prendre. Et priez que le Seigneur capable d'ouvrir le ciel là, kounya là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et transférer les fruits de l'esprit dans la vie au pasteur. Et que le ciel là ouvre et transférer les fruits de l'esprit dans la vie de chaque monde qui l'a, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Philadelphie, il y en a qui ont une histoire. On l'église qui était attachée avec la vérité, qui était qu'aimée parole, mon Dieu, et qui était fidèle à la parole, mon Dieu,
et qui était l'amour fraternel. C'était identité, c'était caractéristique même l'église en Philadelphie de l'Apocalypse, chapitre 3. Et que bon Dieu est capable de déverser sur l'église évangélique Philadelphie toutes sortes de grâces et de bénédictions pour que l'église soit capable d'aller de l'avant. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons intérêt pour nous qu'aimer parole bon Dieu. Et pour qu'aimer parole bon Dieu, il faut connaître parole bon Dieu. Pour connaître parole bon Dieu, obligé étudier parole bon Dieu. Pour étudier parole bon Dieu, obligé venir dans l'école dominicale. Et lorsque l'église là va gagner études bibliques, moi ensemble avec vous, nous avons besoin de venir chita pour nous étudier la parole de Dieu. Ou pas qu'aimer on bagaille qu'on pas connaît du tout. Ou pas qu'aimer on bagaille qu'on pas gagner. Ou besoin de gagner parole bon Dieu pour qu'aimer parce que il y a avantage là-dedans. Dieu dit à l'église de Philadelphie, lorsque tentation va venir, il va protéger lui. Et en vérité, bien aimés frères et sœurs, si bon Dieu va te protéger moi ensemble avec ou dans tentation yo, nous t'allons loin bon Dieu déjà. Nous t'es perdu déjà. Nous t'es perdu déjà. Parce que nous en travail chaque jour, chaque moment, chaque heure, chaque minute, chaque seconde pour le perdre nous. Quand l'apôtre Pierre écrit, il dit, l'adversaire, le diable, il rôde autour de vous. Il rôde autour de vous, cherchant qui il dévorera. Si vous n'avez pas bon Dieu en dedans, si vous n'avez pas la parole de Dieu dans la vie, si vous n'avez pas été attaché avec la parole de Dieu, vous n'avez pas l'amour pour moi, en vérité, vous n'avez pas l'amour. En vérité, la tentation est venue, vous n'avez pas kembe. Vous n'avez pas kembe. C'est pour ça que fait pasteur, les deux pasteurs, à Soya, si je n'ai pas de chance, si je n'ai pas d'occasion encore, pour me donner pas nos conseils, mais permettre que Saint-Esprit, puisque mon Dieu vivant dans moi vivant, Saint-Esprit qui dans moi, lui déclarer que nous patients, que nous prenons patience, parce qu'on n'a pas besoin de patience, on n'a pas besoin de douceur. Tant que frère t'a dit dimanche pendant la prière, chaque monde son monde, chaque monde son notre famille. Être leader c'est pas bagaille qui facile, mais les monde c'est pas bagaille qui facile du tout. Vous besoin rester dans la parole de Dieu, vous besoin être dans la patience, vous besoin être dans la douceur, dans l'humilité et vous besoin continuellement une vie qui est consacrée à Dieu. Et c'est ça que fait je m'invite à chanter en dernière strophe dans 8 français, réveillons-nous qui dit de ma vie, mon temps, mes biens, à ton gré, dispose de moi. Pasteur, que à Soya nous dit, bon Dieu, à ton gré, Seigneur, dispose de nous. De ma vie, mon temps, mes biens, à ton gré dispose de moi, mon être entier t'appartient, oh mon Dieu, ma vie cachée dans ta croix, ne veut suivre que ta voix. Prends pour son divin roi que Jésus